Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quelle est votre ressource, quel est votre don inné, qu'est-ce qui vous aide dans la vie, dans tous les aspects de votre vie, qu'est-ce qui est vraiment facile pour vous de faire, quels sont vos talents. Et pour ça, on va utiliser le tarot de Marseille et plus précisément un outil qui s'appelle le référentiel de naissance. Alors, comment est-ce qu'on trouve sa ressource? Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'additionner votre jour de naissance avec votre mois de naissance. Vous additionnez les deux, du coup, ça va vous donner un chiffre qui va représenter votre ressource. Alors, au niveau des calculs, il faut faire attention juste à une petite chose. Le tarot de Marseille fonctionne en base 22, c'est-à-dire qu'il y a 22 arcanes majeures. C'est exclusivement celle-là que l'on va utiliser dans nos calculs. Donc tout ce qui est au-delà de 22, il va falloir le réduire. Donc si on prend un exemple, par exemple, d'une personne née le 17 octobre, par exemple, donc on prend 17 plus 10 qui nous fait 27. 27, c'est au-delà de 22. Du coup, on additionne 2 plus 7 qui nous font 9. Voilà. Donc tout ce qui est au-delà de 22, on additionne les chiffres les chiffres ensemble et on additionne pour avoir le résultat. Si jamais vous n'êtes pas du tout matheux et que les calculs ça ne vous plaît pas, ou même pour ceux qui aiment les maths et qui sont curieux, vous avez la possibilité d'aller directement sur mon site internet. Je mettrai le lien en bas dans la description, puisque je vous fournis un outil gratuit pour pouvoir calculer votre référentiel de naissance et avoir une première idée de ce à quoi ça ressemble. Voilà. Donc vous aurez toutes les infos dans la barre de description en dessous. Voilà. N'hésitez pas aussi, pour ceux qui apprennent le tarot ou tout simplement ceux que ça intéresse, à regarder aussi la ressource de vos amis, de votre famille, de vos parents, parce que c'est toujours hyper intéressant, je trouve, d'en savoir un petit peu plus, que ce soit sur nous, que sur les personnes qui nous entourent. Et voilà, et pour les personnes qui apprennent le tarot, c'est une super méthode aussi pour vraiment comprendre en profondeur un petit peu chacune des arcanes finalement, puisque la ressource c'est tout le potentiel de l'arcane qui est un petit peu exacerbé dans cette maison. Donc voilà, c'est une bonne méthode. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que tout ce que je vais vous dire là, ce sont les ressources vraiment génériques de votre, du référentiel de naissance en général. Mais que bien sûr, comme n'importe quel outil d'analyse, il faut prendre en compte l'ensemble du référentiel pour que la ressource soit vraiment juste et cohérente. Donc si jamais vous ne vous retrouvez pas dans ce que je vais dire, c'est complètement ok, c'est qu'il peut y avoir des dissonances, des interférences dans votre référentiel de naissance qui fait que. Il peut y avoir aussi autre chose, c'est que des fois, on n'a pas forcément conscience de nos ressources, même si la majorité du temps, on apprend à se connaître et on se connaît, donc on sait un petit peu qui on est quand même, malgré tout. Mais il peut y arriver aussi que parfois, on n'ait simplement pas conscience de nos ressources et de ce qui est vraiment à l'intérieur de nous, de tout notre potentiel. Et c'est aussi du coup tout l'intérêt de cet outil qui est le référentiel de naissance que je vous propose de découvrir. En tout cas aujourd'hui pour votre ressource. Allez, on commence tout de suite notre série avec l'arcane de la papesse. Alors, avoir la papesse en ressource, déjà il y a très peu de personnes qui ont cet arcane en ressource, vu que c'est le chiffre 2, donc il faut obligatoirement être né un 1er janvier, donc 1 plus 1 pour avoir cet arcane en ressource, donc autant dire qu'il y a quand même très peu de personnes que cela concerne. Alors, ces personnes-là, ils ont une facilité pour l'apprentissage, pour les études, pour acquérir de la connaissance. C'est vraiment des personnes qui vont aller au fond des choses pour essayer de comprendre toujours plus en profondeur. Il y a vraiment une quête de savoir, de sagesse dans cette ressource. Ce sont aussi des personnes qui vont savoir faire preuve de beaucoup de discrétion, qui vont préférer observer plutôt que parler finalement, et qui vont apprendre beaucoup
qui vont vraiment faire leur expérience par l'apprentissage et par justement le fait de vivre des expériences dans la chair. Donc ça peut être des personnes assez froides, assez réservées à premier abord, mais qui en fait ont une énorme richesse intérieure et beaucoup de connaissances intérieures qui sont accumulées et qui sont en gestation. Ces personnes-là ont aussi une très très forte intuition, un très fort ressenti de par leur expérience en fait. Je pense que c'est des... alors c'est intéressant parce qu'ils ont quand même 2 fois le chiffre du Butler, donc ça veut dire que c'est quand même des personnes d'une nature très jeune, un peu inexpérimentée finalement, qui peuvent avoir tendance à être un petit peu peut-être foufou, un petit peu jeune, et pourtant leur ressource c'est vraiment de venir sur Terre avec une grande, beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience finalement, une grande compréhension de la vie et avec un potentiel aussi d'enseignement, de transmission, mais qui va se faire pas forcément par voie verbale finalement, par transmission verbale, mais plus par la compréhension profonde des choses et par le fait de vivre des expériences en conscience. Donc voilà pour la papesse, on continue avec l'arcane de l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est le chiffre 3. Donc les personnes qui ont l'impératrice en ressources, eh bien ce sont des personnes qui vont avoir le potentiel pour déjà pour materner, d'accord? L'impératrice, c'est la maman du tarot. Elle aime prendre soin des autres, elle aime les coucouner, elle aime que tout le monde ait tout ce qu'il lui faut, que tout soit bien préparé, que tout soit bien organisé aussi. Avec cette carte en ressources, en don inné, ça vous donne aussi de très belles facultés d'organisation, mais aussi pour pouvoir diriger en fait. L'impératrice, c'est une main de fer dans un gant de velours. Donc ce sont des personnes qui peuvent être à la fois très douces, très féminines, mais en même temps, derrière, il y a une sacrée poigne en fait. Il y a une main de fer et on ne se laisse certainement pas faire. Donc avec cette ressource, vous savez faire preuve aussi d'une grande volonté, vous savez vous affirmer dans le monde, vous savez ce que vous voulez et vous savez être déterminé et avoir le regard fixé aussi sur votre objectif et quitte à être prêt à vous donner vraiment tous les moyens pour y parvenir. Cette ressource vous donne aussi de très belles facultés de séduction où vous savez utiliser votre potentiel séducteur, que vous soyez un homme ou une femme, pour charmer, pour plaire et pour arriver à vos fins. Avec l'impératrice, on parle aussi de créativité, d'accord? C'est une arcane qui est extrêmement créative, on dit qu'elle est toujours en gestation en fait, donc en gestation de nouvelles idées, de nouveaux projets, donc il y a vraiment une très très forte activité au niveau de son ventre, donc au niveau de la gestation d'idées, de projets, et en même temps l'impératrice, pour moi elle est quand même très mentale, elle réfléchit beaucoup, elle analyse quand même beaucoup, parce que elle tient à connaître son territoire finalement, les personnes qui l'entourent, et comment faire au mieux par rapport à ça en fait, par rapport à son environnement, par rapport à son territoire. Le petit défaut de l'impératrice quand même, puisque comme ça reste notre ressource, je trouve qu'on a aussi bien les qualités positives que quelquefois le négatif aussi de l'arcane, c'est qu'elle peut être beaucoup dans le contrôle. Voilà, elle veut peut-être absolument avoir le regard sur tout, tout prévoir, tout planifier, avoir un sens vraiment extrême de l'organisation, et du coup ça peut mener à une volonté extrême de contrôle. Enfin, avec l'impératrice en ressources, vous avez aussi la possibilité d'avoir des dons de guérison, ou en tout cas une vocation pour guérir par les simples, donc par les herbes, par les plantes, pourquoi pas par les mains, par la parole aussi, pourquoi pas, et peut-être d'aider les gens, de les accompagner dans leur processus de guérison. Voilà pour l'impératrice. On continue avec l'empereur. Alors, avec cet arcane en ressources, vous êtes un leader, vous êtes un meneur, vous avez les capacités d'être vraiment un chef d'entreprise. Vous avez vraiment une faculté pour
voilà, pour diriger, pour organiser. Alors on retrouve quand même les énergies beaucoup de l'impératrice, puisque ça reste quand même un couple, hein, avec une énergie féminine pour l'impératrice et l'énergie masculine pour l'empereur. Donc c'est un dirigeant, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui va être très à l'aise avec la matière, avec tout ce qui va être rationnel, cartésien, concret. Voilà, donc si vous avez cette ressource, vous êtes une personne qui avait essentiellement les pieds bien sur terre, vous êtes bien ancré. Voilà, vous savez diriger, vous savez faire preuve d'autorité aussi. Quand il a besoin, vous savez voilà taper du poing sur la table, vous savez vous affirmer. Voilà, vous n'êtes pas une personne. Alors après, il faut tout ce que je dis, ça reste très général. Hein, c'est comme tout, il faut voir l'ensemble de votre référentiel. Bien sûr, il peut y avoir des choses qui rentrent en dissonance finalement dans votre thème et qui ne vous permettent pas d'exprimer pleinement ces énergies-là. Mais en tout cas, d'un point de vue vraiment basique, on va dire, l'arcane l'empereur en ressources, c'est ça. Hein. Vous avez aussi voilà une faculté naturelle et innée pour créer de la valeur, donc pour gagner de l'argent, pour voilà avoir une vie financière et matérielle très riche, vraiment stable, parce que vous savez prendre les choses en main en fait, hein. Vous savez diriger, vous savez ce qui rapporte de l'argent et vous savez jouer quelque part avec ces énergies-là. L'empereur aussi, une de ses facultés, c'est qu'il a une vision. D'accord? Il a vraiment une vision sur le monde, sur ce qu'il veut apporter, sur ce qu'il veut construire, sur ce qu'il veut faire. C'est vraiment un bâtisseur, c'est un constructeur. Voilà, c'est quelqu'un qui est là quelque part pour laisser une trace, pour laisser un message fort de par ses constructions. C'est vraiment quelqu'un qui a les choses en main. Nous passons maintenant au pape. Donc le chiffre numéro 5. Alors, si vous avez le pape en ressources, c'est que vous êtes une personne qui sait naturellement très bien s'exprimer. Vous avez des réelles facultés de communication. Vous savez vraiment faire passer votre message avec aisance, avec éloquence. Vous savez aussi très facilement convaincre les autres, faire en sorte qu'ils vous suivent. Vous savez être un meneur, un guide, mais vraiment par la parole, par l'exemple que vous montrez en fait. Hein. Vous avez aussi cette faculté de parler vraiment avec votre cœur, de vraiment laisser exprimer ce qui se passe en vous en fait. Hein, vraiment de parler aussi de vos émotions, de ce qui se passe voilà, à l'intérieur de vous. Le pape, c'est aussi un guide, je l'ai dit, mais c'est aussi un pont. Donc vous avez peut-être cette faculté pour quelque part relier les gens entre eux, mais aussi peut-être être un lien entre le divin et les hommes, d'accord? Donc avec des possibilités de canalisation, de transmission en tout cas, et surtout d'enseignement. Voilà, le pape c'est vraiment celui qui enseigne, celui qui symboliquement transmet la parole divine aux hommes, d'accord? Donc c'est une figure qui fait quand même preuve d'autorité aussi, donc ça peut être utilisé à bon escient comme de manière un petit peu plus manipulatrice, on va dire. Après, tout dépend de comment vous l'utilisez. Mais en tout cas, voilà, vous savez jouer avec les mots, en fait. Hein. Donc, ça peut donner aussi, voilà, des personnes qui sont très bons pour le chant, pour l'expression de soi, pour faire des débats, pour faire des discours, pour l'écriture aussi, pourquoi pas, puisqu'il y a cette notion de mots, voilà, d'utilisation des mots, en fait, qui est vraiment très, très présente chez le pape. C'est aussi une personne qui sait faire preuve d'une grande sagesse en fait. Hein. Donc en fait, avec cette ressource, je pense qu'au plus aussi vous allez vous tourner vers des enseignements ésotériques ou spirituels, au plus vous allez suivre l'enseignement de maîtres spirituels justement, au plus vous allez pouvoir voir vos dons quelque part grandir et évoluer avec vous. Puisque ce n'est pas que la parole ou l'enseignement pour l'enseignement. Après, tout dépend comment vous voulez le vivre. Mais il y a vraiment cette notion aussi de transmission, de savoir, de sagesse, de connaissance
consciente qui est présente chez le pape. Alors, je continue avec la ressource numéro 6, celle de l'amoureux. Alors, si vous avez cette carte en ressource, eh bien, naturellement, vous êtes quelqu'un de super amical, de super jovial. Vous êtes quelqu'un pour qui c'est vraiment facile de tisser des liens avec les autres, de rencontrer des personnes, de vous sentir à l'aise avec les personnes que vous rencontrez, avec vos amis, avec votre famille. Voilà, vous êtes sûrement quelqu'un de très social, vous pouvez être aussi très câlin, très fusionnel avec les autres. En fait, vous êtes des amoureux de l'amour. Que ce soit l'amour avec une personne avec une relation de couple, ou que ce soit avec la famille, avec les amis, en règle générale, un petit peu l'amour avec un grand A. Avec cette ressource aussi, vous savez faire preuve de beaucoup de tendresse, de beaucoup de douceur. Voilà, vous êtes très aimant et aussi vous aimez vraiment faire plaisir aux autres avec cette carte. Vous aimez aussi être un petit peu et vous avez cette faculté aussi d'être un peu au centre de l'attention. Voilà, quand il y a un groupe, peut-être que les gens vont vers vous naturellement puisque vous dégagez quelque chose, une aura en fait qui fait qu'avec vous on se sent bien, qu'avec vous c'est facile, que vous êtes naturellement amical, gentil, donc c'est fluide en fait. Il y a vraiment cette faculté où avec vous c'est fluide avec les autres dans les relations amicales. Alors, je continue avec l'arcane numéro 7, donc ressource numéro 7, le chariot. Alors, si vous avez le chariot en ressource, vous êtes quelqu'un qui est naturellement un conquérant, d'accord vous avez cette faculté pour vraiment aller de l'avant, parfois même sans trop réfléchir, hein, vraiment c'est des fois un peu les instincts, l'inconscient qui dirige, mais vous avez vraiment cette faculté pour aller de l'avant, pour jamais vous laisser abattre, pour être toujours aussi sur le devant de la scène. Il y a vraiment ça avec le chariot, c'est-à-dire que vous aimez être vu, vous aimez être remarqué et vous avez surtout la faculté de bien le gérer finalement et de savoir comment faire pour attirer l'attention sur vous mais d'une bonne manière, d'accord ? Donc avec cette ressource, eh bien, naturellement, vous pouvez être quelqu'un, par exemple, qui joue facilement la comédie, qui se met facilement en avant. Vous pouvez être acteur, vous pouvez être un artiste. Voilà, tout simplement, sous toutes ses formes. Il y a une grande notion de créativité aussi avec le chariot. Mais dans tous les cas, voilà, vous aimez être victorieux et vous avez aussi cette ressource pour conquérir le monde finalement. Hein. Après, peut-être que le petit défaut du chariot, c'est un des défauts, mais pour la ressource, c'est attention à ne pas s'essouffler et de réfléchir avant d'agir en fait, hein, de pas se laisser emporter finalement par vos instincts, par vos pulsions. Après, avec cette ressource aussi, vous pouvez avoir une certaine faculté pour fonctionner aussi bien sur votre part féminine que sur votre part masculine en fait, hein, et pour vraiment arriver quelque part à fusionner les deux et que les deux puissent fonctionner ensemble en fait. Et ça va d'ailleurs être très important pour vous puisque si vous fonctionnez trop sur votre féminin ou trop sur votre masculin, eh bien on voit que les deux chevaux du chariot, eh bien chacun va dans une direction et finalement le chariot ne peut plus avancer. Donc soit vous avez cette capacité-là, soit ça va vraiment être important de le travailler pour que vous puissiez mener vos actions comme vous en avez envie et aller là où vous voulez. Voilà. Donc il y a beaucoup de détermination dans le chariot, beaucoup de volonté. Et voilà, cette faculté de se mettre en avant finalement, que ce soit aussi bien par votre comportement que par votre manière de vous habiller. C'est en général les personnes qui ont un chariot en ressources
voilà, savent vraiment comment plaire, comment séduire, comment être remarqué. Voilà, et ils aiment ça aussi, hein, voilà, peut-être que vous aimez vraiment être sur le devant de la scène, l'ego en gloire finalement, voilà, c'est des énergies très chariot. Alors, je continue avec l'arcane de la justice. Donc si vous avez la justice en ressources, donc le chiffre numéro 8, vous êtes quelqu'un qui a déjà une très très grande intelligence, d'accord? On voit sur l'arcane de la justice qu'elle a le chakra ici au niveau du mental, donc c'est quelqu'un qui réfléchit énormément. Donc vous êtes quelqu'un qui avait la faculté pour vraiment analyser absolument tout ce qui se passe autour de vous. Et d'ailleurs, je pense que vous passez beaucoup de temps à faire ça, à analyser, à réfléchir, à essayer de comprendre. Je pense que ça tourne beaucoup, beaucoup, beaucoup dans votre esprit, dans votre cerveau, voilà, pour vraiment essayer de tout ranger aussi, de tout catégoriser, que tout soit bien incrémenté dans dans chacun des compartiments en fait. Voilà, ça donne aussi un côté peut-être très rigoureux, assez cartésien aussi, mais en tout cas très objectif en fait, hein. En tout cas en apparence, puisque la justice, même si elle semble être objective, elle fait quand même un petit peu ce qu'elle veut, hein. On voit que la balance est quand même un petit peu plus élevée d'un côté que de l'autre. Donc sous cette apparence de grande éthique, que tout doit être juste, tout doit être équilibré, bon, voilà, au final, vous arrangez quand même un petit peu la sauce comme vous voulez, hein. Cette ressource, elle peut aussi vous donner un côté quand même assez tranchant, assez piquant même, dans le sens où vous n'avez pas votre langue dans la poche et vous avez un caractère quand même bien trempé. Et où voilà, quand il y a des situations ou des choses qui ne vous plaisent pas, eh bien vous n'hésitez pas eh bien à dire ce que vous pensez finalement, quitte à être un petit peu blessant par moment, puisqu'on voit cette grande épée qui représente le verbe hein, dans le tarot. Donc vous n'hésitez pas à être un peu voilà, tranchant dans vos paroles aussi et à couper vraiment avec ce qui vous paraît injuste, ce qui vous paraît faux. Alors aussi bien sûr voilà avec la justice en ressources, je pense que vous ne supportez pas l'injustice, que vous avez besoin de fonctionner avec une grande éthique, que les choses soient justes, qu'elles soient carrées, que les choses soient bien organisées et vous avez d'ailleurs ce pouvoir vraiment d'organisation en vous. Voilà, et après cette puissance du mental, cette très grande intelligence, une grande logique aussi, un grand pouvoir de déduction aussi, et une faculté voilà, de vraiment faire preuve de discernement, dans le sens où déjà vous savez soutenir le regard par exemple, hein, vous savez vraiment regarder, que ce soit une personne ou une situation droit dans les yeux, sans flancher, sans osciller. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdue. Par rapport au discernement, voilà, faire preuve d'objectivité aussi, et qui rejoint voilà cette notion de justice en fait, hein, où vous avez besoin que les choses soient vraiment bien équilibrées et que tout soit tranché dans un bon sens. Alors, je continue avec la ressource numéro 9, la ressource de l'ermite. Donc, si vous avez cette carte en ressources, eh bien, vous avez une faculté naturelle pour déjà apprécier passer du temps seul et pour être seul. Voilà, donc après, encore une fois, il faut voir tout l'ensemble du thème, mais a priori, avec cet arcane en ressources, eh bien, ça ne vous pose aucun problème que d'être dans la solitude, en fait, hein, d'être seul avec vous-même. Et en termes de ressources, déjà, vous savez, c'est comme si vous veniez sur Terre, en fait, dans cette vie, avec une grande sagesse, en fait, hein. C'est comme si vous aviez déjà parcouru beaucoup de choses, vous avez déjà été initié à beaucoup de choses, vous avez eu énormément de prises de conscience dans vos vies précédentes, ou voilà, dans vos incarnations précédentes. Et vous arrivez dans cette vie avec un certain bagage, un certain savoir, en fait, qui est là, qui est présent en vous, en fait, hein. Donc déjà, ça peut donner des personnes, si c'est votre cas,
où vous avez l'impression d'être un petit peu plus vieux ou plus mature finalement que les personnes de votre entourage ou que les personnes de votre âge, puisque c'est comme si vous aviez déjà vécu certaines choses auparavant finalement. Ensuite, avec l'ermite, cette ressource, eh bien, c'est une faculté, une capacité pour mettre de la lumière là où il y a de l'ombre, là où les choses ne sont pas encore éclairées, d'accord? Il arrive comme ça avec sa lanterne pour illuminer, pour éclairer ce qui doit l'être. Donc cette ressource, fait de vous quelqu'un qui cherche à mettre de la conscience finalement, qui cherche à éclairer les zones d'ombre, qui a une certaine faculté aussi pour s'introspecter, d'accord? Puisque cette quête de conscience finalement, elle peut s'appliquer aussi bien chez les autres, donc vous aurez la faculté quelque part de cerner les gens, de les observer et peut-être d'éclairer ce qu'ils n'ont pas encore vu d'eux-mêmes, mais tout comme vous pouvez le faire, et vous devez le faire, c'est un conseil personnel en tout cas, le faire pour vous-même. C'est-à-dire partir à la recherche de vos zones d'ombre, de tout ce qui n'est pas encore mis en lumière, de tout ce qui n'est pas conscient. Et le tout avec beaucoup de sagesse, beaucoup de patience. C'est aussi une des ressources de l'ermite, le temps. D'accord? Avec l'ermite, les choses sont très longues. Donc, une de vos ressources, ça peut être justement de faire preuve de beaucoup de patience, parfois d'une certaine lenteur aussi, mais qui peut être salvatrice puisque le fait de prendre votre temps vous permet d'observer les choses aussi différemment et de grandir en maturité. Je pense fortement qu'avec cette ressource, encore une fois, toujours pareil, il faut voir l'ensemble du référentiel, mais en général, ce sont des personnes qui seront peut-être plus heureuses en deuxième partie de vie quand justement elles auront pu mettre à profit toute cette sagesse, toute cette maturité qu'elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes plutôt que dans la tendre enfance finalement où on est plutôt dans une forme d'inconscience, d'innocence, que dans une maturité ou une sagesse. Oui, l'ermite, il y a aussi en ressource, ça peut très bien être une ressource, être une forme de discrétion en fait. C'est-à-dire que vous savez être très secret, être très discret, être très mystérieux aussi. C'est-à-dire qu'avec cet arcane en ressource, peu de gens peuvent avoir la prétention de vraiment bien vous connaître et de vraiment vous avoir bien cerné en fait, puisque vous savez tellement vous protéger, vous savez tellement vous camoufler, vous savez tellement vous cacher finalement que peu de personnes peuvent pénétrer à l'intérieur de vous et savoir vraiment qui ou quoi se cache sous ce gros manteau de protection qui est le vôtre. Voilà pour l'ermite. On continue avec la roue de fortune. Alors, la roue de fortune en ressources, si c'est votre cas, vous êtes une personne qui avait une très grande volonté. Vous avez une capacité d'agir absolument incroyable. Vous savez vraiment rebondir, quelles que soient les épreuves que la vie vous envoie. Vous savez prendre les choses en main, faire preuve de volonté, d'acharnement même des fois je dirais, selon ce qui peut se passer, pour prendre les choses en main et pour faire tourner la roue de la vie. Avec la roue de fortune aussi, ça va nous parler aussi de beaucoup d'émotionnel en fait. C'est-à-dire que beaucoup d'émotionnel mais que vous venez travailler en fait. Moi je la vois un petit peu comme une spirale en fait, cette roue, dans le sens où il y a une volonté d'évoluer aussi, de ne jamais stagner. Avec une roue de fortune en ressources, on peut pas s'arrêter à un certain stade d'évolution en fait. On a toujours envie de plus, on a toujours envie de progresser, on a toujours envie d'évoluer. C'est comme si on passe un palier, on sait que ça a été difficile pour en arriver jusque là, mais c'est pas grave, on reste quelques jours, quelques semaines, à la limite quelques mois sur ce palier, et puis après, hop, allez, on se remet entre guillemets en danger, on accepte de replonger dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose que l'on ne connaît pas, qui du coup n'est pas forcément évident à gérer, pour pouvoir ensuite
remonter parce que la difficulté sera moindre en fait, hein, vu qu'on aura, on aura passé certaines étapes de compréhension, et pour ensuite, voilà, remonter à ce nouveau palier qui serait évidemment plus haut que le palier précédent en fait. Donc il y a toujours cette volonté de remise en question, d'évolution, d'aller de l'avant, et surtout vous vous donnez vraiment les moyens pour y arriver par un énorme travail sur vous, une volonté de changement, voilà, et de vraiment faire tourner la roue de la vie. On continue avec l'arcane de la force. Alors, avec cet arcane en ressources, eh bien, vous êtes quelqu'un de très centré. Vous êtes quelqu'un de stable. Vous êtes quelqu'un déjà qui se suffit à lui-même en fait. Hein. Vous n'avez pas forcément besoin des autres pour vous épauler, pour vous appuyer. Au contraire, en général, c'est plutôt vous qui êtes là pour soutenir les autres. Parce que la force, eh bien, elle agit comme un pilier. Elle est au centre des choses. Elle est au centre du tarot. Donc c'est vraiment voilà une ressource sur laquelle on va venir vraiment s'appuyer en fait. La force, comme je disais, elle est au centre du tarot. Ça veut dire qu'elle est aussi bien connectée au monde terrestre, au monde matériel, au monde vraiment de la matière, en étant vraiment bien solidement ancrée. Et en même temps, elle a cette faculté pour être aussi connectée au divin en fait. Et ça, du coup, c'est ce qui fait d'elle aussi un canal capable eh bien, de recevoir les informations et que les informations puissent la traverser parce qu'elle sait canaliser, elle sait recevoir, elle sait avoir la maîtrise d'elle-même finalement, de ses pulsions. Elle sait aussi avoir confiance en elle, vraiment, pleinement. Voilà, et du coup ça fait d'elle une personne vraiment centrée et puissante en fait. Hein. C'est une ressource qui vous apporte beaucoup de puissance, beaucoup de force intérieure. Alors le danger peut-être de cet arcane en ressources, c'est que comme on sait finalement et comme on sent que l'on est fort au fond de soi, eh bien on veut toujours garder la face en fait. Et du coup on a beaucoup de mal à reconnaître notre vulnérabilité. Parce que pour moi c'est la face cachée de la force. Hein. C'est une femme ou en tout cas une arcane qui peut être très vulnérable, mais qui sous couvert de vouloir se sentir fort, de vouloir être un pilier pour les autres finalement, ne s'autorise pas à exprimer vraiment cette vulnérabilité. Et pourtant, et là je parle par expérience, quelle plus grande force que d'oser exprimer sa vulnérabilité, que d'oser eh bien se montrer faible par moment et accepter aussi cette faiblesse, puisque le fait de l'accepter, le fait de le voir, le fait de le conscientiser, le fait de le partager aussi également, eh bien ça permet quelque part de s'en libérer. Tandis que le défaut de la force, c'est qu'elle va avoir tendance à garder, garder, ce qui peut amener aussi à des grosses prises de poids, puisqu'on on veut porter le poids des autres aussi sous couvert de cette force qui nous habite, hein, de fait d'être un pilier. On prend aussi pour les autres, sauf que à un moment il faut arriver à se décharger en fait. Hein. Donc voilà, ça fait partie du processus. Voilà, donc la force, vraiment quelqu'un qui a une faculté pour maîtriser ses émotions aussi, pour maîtriser ses instincts, voilà, pour vraiment avoir la maîtrise de lui-même, la maîtrise de son corps, la maîtrise de ses émotions, et d'avoir voilà, une très belle puissance intérieure, voilà. Le pendu à présent. Donc les personnes qui ont le pendu en ressources, alors ça peut être des personnes qui sont un petit peu à contre-courant par rapport au monde actuel, surtout qu'on est dans un monde très proactif, où il faut toujours être productif, il faut bouger, voilà, faut pas perdre de temps, il y a toujours quelque chose à faire, voilà. Le pendu, lui, il vient un peu à l'opposé finalement de toute cette mouvance. Puisque cette ressource, eh bien, ça vous donne une faculté pour déjà savoir ne rien faire, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Voilà, le pendu, il est vraiment très à l'aise dans le fait de ne rien faire, dans le fait d'être dans la contemplation.
dans le fait d'observer. Et c'est quelque chose qui vous fait vraiment grandir et évoluer en conscience. Le fait de prendre un temps de pause et de simplement regarder ce qui se passe autour de vous. Donc cette ressource de pendu, eh bien, elle vous permet déjà de vivre dans le moment présent, d'être là, ici et maintenant. Pourquoi? Puisque vous n'êtes pas dans le brouhaha quotidien de devoir faire toujours plus rapidement. Là, il y a une simplicité, une facilité pour savoir observer ce qui se passe autour de vous et pour être vraiment ici et maintenant. Ensuite, cette ressource de pendu, ça vous donne également une certaine facilité pour lâcher prise. C'est-à-dire pour accepter vraiment ce qui vient à vous. Donc pour vraiment laisser couler, pour ne pas ne pas s'énerver et vraiment prendre ce que la vie vous envoie et vraiment l'accepter. Alors c'est une très belle ressource si on est conscient de ça, si on est conscient et qu'on est disciple aussi finalement de cette forme de lâcher prise, de cette forme de pendu finalement, où des fois vous pouvez vous retrouver un petit peu pieds et poings liés finalement, sans vraiment avoir d'option pour agir, mais d'être vraiment conscient de ça et conscient de cette facilité, de cette faculté. Le défaut du pendu, en tout cas la chose à laquelle il faut faire attention avec un pendu en ressources, c'est un côté peut-être procrastination, où vous pouvez facilement remettre les choses au lendemain, où vous pouvez facilement attendre que ce soit les autres qui fassent les choses à votre place finalement, et où vous pouvez peut-être manquer un petit peu d'initiative. Un autre danger aussi du pendu en ressources, c'est un côté un petit peu soumission en fait, dans le sens où comme le pendu il accepte finalement son destin, il accepte d'être dans une position un petit peu inconfortable, attention de ne pas accepter des choses qui ne sont pas acceptables en fait, tout simplement, puisque c'est cette faculté du pendu. Alors si c'est l'univers quelque part qui vous envoie des expériences dans ce sens, eh bien c'est une chose. Maintenant, si c'est se soumettre à la volonté d'autres personnes qui ne devraient pas avoir cette influence-là sur vous, là il va falloir couper la corde, se retourner et puis se rebeller et dire non, là je suis pas d'accord en fait, sinon vous pouvez, parce qu'il y a cette tendance à accepter l'inacceptable en fait finalement, donc il peut être très positive parce que du coup vous laissez couler sur beaucoup de choses et vous stressez peut-être beaucoup moins que certaines autres arcanes, mais par contre il y a aussi le revers de la médaille. Il y a aussi, avec le pendu, cette faculté de voir les choses d'une manière différente, d'accord? C'est la seule arcane qui est vraiment la tête en bas. Donc il sait avoir un point de vue différent sur le monde, et peut-être qu'aussi une de vos ressources avec ce pendu, c'est de faire les choses à l'envers. Tout simplement, vous pouvez arriver au même résultat mais en prenant un chemin, un moyen, un process complètement différent que ce que la majorité des gens auraient pris normalement, ou de ce qu'il est conventionnel entre guillemets de faire. Nous voici avec l'arcane sans nom. Alors, si vous avez cette arcane en ressources, eh bien vous êtes quelqu'un qui avait une faculté pour vraiment vous transformer, voire même pour vous métamorphoser. Je pense que vous êtes une personne qui déjà pouvait avoir tendance à changer beaucoup d'apparence physique, que ce soit changer souvent de coupe de cheveux, que ce soit prendre et reperdre du poids par la suite, que ça peut être par des tatouages, ça peut être par plein de choses différentes, mais vous aimez vous transformer, vous aimez changer, je pense que vous êtes des personnes qui aimez évoluer, vous remettre en question aussi. Cette ressource, ça vous donne un côté aussi guerrier, un côté vraiment dynamique, un côté fonceur aussi dans l'existence. C'est-à-dire que vous avez cette ressource-là pour vraiment aller de l'avant et pour ne rien laisser vous arrêter, ne rien laisser vous perturber finalement. Donc quand vous êtes dans votre ressource, vous avez cette énergie aussi de destruction qui vous accompagne, de destruction et de mort
pour une renaissance en fait. C'est-à-dire que vous êtes capable de venir couper, de venir trancher avec tout ce qui est faux dans votre vie, avec tout ce qui est faux dans votre existence, que ce soit des croyances, que ce soit avec des personnes, que ce soit avec des modes de pensée. Voilà, vous arrivez avec votre grande faux et boum, vous balayez tout sur votre passage. Donc ça c'est très positif. D'un côté un petit peu plus lourd, on va dire, compliqué, c'est que ça peut vous donner un côté aussi très tranchant et très radical en fait. Il n'y a pas de demi-mesure avec l'arcane serment. Une fois qu'elle a décidé de passer à autre chose, voilà, c'est fini, elle passe à autre chose en fait. Et peu importe finalement aussi le mal qu'elle peut faire derrière, quelque part ça ne la concerne pas. Mais vous avez voilà cette très belle capacité de régénération, de transformation, de vous renouveler à chaque instant finalement, et aussi voilà d'évoluer, et je dirais aussi peut-être d'apprendre de vos erreurs, d'apprendre de votre passé pour construire sur aussi vos épreuves, sur construire sur ce qui a été difficile. Je pense honnêtement que on n'a pas une arcane ascendant en ressources par hasard. C'est-à-dire que c'est aussi la vie qui a pu vous façonner par rapport aux épreuves que vous avez vécues pour justement venir réveiller cet esprit guerrier en vous en fait. Donc il est possible que vous ayez vécu des choses quand même pas faciles dans votre existence pour avoir cette ressource-là, que ce soit dans cette vie ou dans des vies précédentes en fait. Vous avez su vraiment développer cet esprit guerrier, cet esprit combatif, cet esprit jusqu'au boutiste aussi, et un côté aussi un peu, comment dire, un peu flippant aussi, tout simplement, un côté un peu mystérieux en fait. Alors c'est peut-être une façon pour vous aussi de vous protéger, mais en tout cas, avec votre ressource, quelque part, on ne sait pas vraiment qui vous êtes en fait. Si on regarde bien l'arcane, bon bah voilà, il a que la potion les os, et même son visage, on dirait que c'est une ombre en fait. Donc on ne sait pas vraiment qui il est en fait. On voit juste qu'il est extrêmement déterminé, fonceur, et qu'il ne laissera rien l'arrêter, tellement quelque part il a souffert aussi de certaines choses, et que maintenant il se dit oh, bah, je n'ai plus rien à perdre pour aller de l'avant. C'est aussi une arcane qui, en ressources, qui peut nous parler d'une certaine forme de dépouillement. Donc vous avez cette faculté finalement à vivre quelque part avec le strict nécessaire en fait. Vous n'avez pas en tout cas besoin de beaucoup de choses, de beaucoup d'argent pour vivre. Finalement, un rien peut vous suffire pour avancer et pour vivre. Nous voici arrivés avec Tempérance. Alors, Tempérance en ressources, ça va vous donner déjà de belles facultés de guérison, d'accord ? Donc que ce soit par les mains, que ce soit par les plantes, que ce soit par une forme d'accompagnement aussi thérapeutique, par la parole. Mais voilà, il y a une forme de guérison avec Tempérance. Ensuite, j'ai le nez qui me gratte depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Ce sont de belles facultés de communication aussi, de communication bienveillante, dans la douceur, dans la compassion. Vous savez vraiment mettre de l'eau dans votre vin, vous savez chercher un équilibre en fait avec les personnes, dans les discussions. Vous êtes un très bon médiateur aussi, un très bon diplomate. Voilà, où vous savez vraiment vous positionner entre deux personnes et créer ce lien, finalement créer un contact pour que ce soit facile. Vous avez aussi des énergies très angéliques en fait, qui vous accompagnent, donc comme je disais, la douceur, la bienveillance, l'amour de l'autre, l'amour de l'humanité, beaucoup de compassion aussi. Voilà. Et vous êtes quelqu'un aussi de naturellement tempéré, de naturellement calme en fait. C'est-à-dire qu'à mon avis, il en faut vraiment beaucoup avant de vous énerver, avant que vous perdiez votre sang-froid, avant que quelque part vous sortiez de vos gonds en fait. Au contraire, vous allez tout prendre quelque part avec douceur, avec pondération. Vous allez essayer peut-être des fois de minimiser un petit peu ce qui se passe, d'y trouver
un balancier en fait. Vous voyez, s'il y a quelque chose de moins bien qui arrive, vous allez essayer de compenser par autre chose. Voilà, pour que les choses soient toujours vraiment fluides en fait, douces et que ça coule de source finalement. Je pense que vous aimez pas les conflits en fait, hein, tout simplement, et vous aimez que ce soit voilà, que ce soit doux, que ce soit simple, euh, que ce soit limpide et vraiment avec beaucoup de douceur et de compassion. Avec tempérance, il y a aussi, un peu comme l'énergie du chariot, cette faculté pour fonctionner aussi bien sur le féminin que sur le masculin et de jongler un petit peu avec ces deux polarités. Donc aussi bien d'intuition, de réceptivité, d'émotion, que avec le masculin d'action, de volonté, de courage. Voilà, vous savez jongler vraiment avec les deux. On arrive au diable. Alors, les personnes qui ont cet arcane en ressources, déjà, ce sont des personnes extrêmement intelligentes, extrêmement malines, extrêmement intuitives. Et intuitives aussi dans un sens où ils savent voir aussi, ils savent vraiment percer à jour les gens qu'ils ont en face d'eux en fait. Ça peut être des personnes du coup qui sont assez méfiantes parce qu'ils savent voir l'ombre chez les autres en fait, tout simplement. Peut-être parce que eux-mêmes, enfin vous-même du coup, vous avez su voir et dominer quelque part votre part d'ombre, mais vous avez cette faculté pour sentir les gens, pour les percer à jour et pour aller voir tous les défauts finalement, tout ce qui est voilà, tout ce qui est caché, tout ce qui est sombre, et aussi des fois pour le faire ressortir en fait. Voilà, alors après, avec le diable, vous êtes aussi, je dirais, extrêmement quand même à l'aise avec le monde physique en fait. Donc vous êtes à l'aise pour gagner de l'argent, pour pouvoir le gérer. C'est vraiment pas quelque chose qui vous fait peur. Au contraire, vous êtes à l'aise dans ce milieu-là. Vous avez une grande puissance, vous savez gérer et vous savez aussi quelque part dominer. Alors, pas forcément dans un sens négatif, mais vous savez prendre le pouvoir, vous savez prendre le lead en fait, sans forcément vouloir être sur le devant de la scène et qu'on vous remarque et qu'on vous admire. Bien au contraire, le diable il a plutôt tendance à agir dans l'ombre, d'accord? Mais en tout cas, vous avez ces facultés-là en fait, hein. C'est-à-dire que contrairement au chariot par exemple, qui est son arcane opposé, qui aime vraiment être sur le devant de la scène, qui aime être vu, qui est vraiment le conducteur du char, hein, celui que l'on voit, que l'on remarque. Le diable, ça va plutôt être le moteur en fait. Donc une énergie qui est plutôt cachée, qui est plutôt sous-jacente, mais qui est extrêmement puissante et qui apporte vraiment voilà beaucoup d'intelligence, de magnétisme aussi. Il y a un très très fort charisme chez les personnes qui ont le diable en ressources. Et aussi, je dirais, une faculté et une envie d'arriver à vos fins, quels que soient les moyens finalement. Vraiment, quels que soient les moyens. Ensuite, il y a une très forte libido aussi chez les personnes qui ont le diable en ressources. Un très fort pouvoir sexuel, une très grande attraction aussi sexuelle. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment dégager quelque chose de très magnétique, de très sexuel finalement, et du coup aussi de très créatif finalement. Alors, avec cet arcane en ressources, peut-être que vous pouvez déranger aussi, hein, parce que le diable, il a tendance à diviser. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un côté quand même aussi assez cinglant, assez piquant finalement, où vous ne laissez rien au hasard. Et votre énergie, votre côté aussi non conventionnel, votre originalité, puisque le diable, il fait vraiment comme il a envie de faire, hein, finalement. Il n'est soumis à aucune loi, à aucune règle. Donc ça peut déranger aussi certaines personnes. Donc vous pouvez voilà être un petit peu critiqué finalement par moment, mais au final j'ai envie de dire ça vous passe un peu au-dessus, hein. Avec l'énergie que vous avez, c'est vraiment pas un problème. Ensuite, enfin, dans un aspect plus initiatique,
Le diable, c'est le porteur de lumière. C'est celui qui vient apporter la conscience aux hommes, d'accord, avec sa torche, avec son enseignement. Donc c'est lui qui a entre guillemets percé le voile de l'illusion aussi et qui sait voir la vérité en fait, hein, et qui du coup sait transmettre finalement cette vérité, ce savoir, cette initiation aux autres qui sont encore un peu enchaînés. Moi, cette arcane, elle me fait vraiment penser à la mythologie, pas la mythologie, à l'allégorie de la caverne de Platon, où les personnages sont enchaînés au fond de la caverne, en fait, et ils sont face à l'ombre. Et quand ils se décident de se retourner, finalement, il y a tellement de lumière que la lumière les aveugle et qu'ils préfèrent rester dans l'ombre. C'est un petit peu ça, en fait, l'arcane du diable, pour moi. C'est une personne qui est sortie de l'ombre, finalement, qui s'est débarrassée de ses chaînes et qui maintenant vient montrer aux autres ce à quoi ils sont enchaînés. Et sauf que, bien sûr, des fois, ça peut pas plaire à tout le monde, puisqu'il y en a qui préfèrent rester dans la caverne plutôt que d'oser finalement sortir par peur en fait de ce qui pourrait y avoir. On passe maintenant à l'arcane de la Maison Dieu. Donc si vous avez cet arcane en ressources, alors déjà vous êtes une personne qui pouvait avoir une énergie extrêmement explosive, extrêmement dynamique, beaucoup de créativité, beaucoup de passion aussi, mais en tout cas il y a vraiment cette énergie de feu qui est présente chez vous. Vous pouvez vous pouvez avoir un tempérament vraiment très exacerbé, où vous avez peut-être besoin ou envie qu'on vous remarque, de faire du bruit, de crier, de prendre beaucoup d'espace, peut-être que vous aimez beaucoup faire la fête, partager, sortir, être exubérant aussi, pourquoi pas. Voilà, mais il y a un côté très explosif en fait, peut-être un petit peu éparpillé aussi, pourquoi pas. Voilà. Inversement, vous pouvez aussi avoir un côté tout va dépendre finalement de votre référentiel et de comment elle va être vécue, mais un côté très enfermé aussi. C'est-à-dire que vous avez la capacité quelque part de vous construire comme un mur de protection, vous voyez, une belle tour d'ivoire en fait, et de vous enfermer à l'intérieur pour créer votre cocon, votre espace, et vous protéger finalement du monde extérieur et de ce qui vient, et ceux qui veulent y pénétrer, hop là, allez oust, c'est chez moi ici, toi tu rentres pas. Donc ça vous donne quand même un caractère très affirmé, un caractère bien trempé. Où, je pense qu'il y a un côté où vous affirmez beaucoup aussi, vous dites les choses telles que vous les pensez. Si ça plaît pas, eh bien c'est pareil. Vous êtes très franc du collier, quitte à chambouler un petit peu ou à blesser les autres, mais quelque part c'est pas important en fait. J'ai l'impression c'est vraiment pas important. Attention avec cet arcane à l'ego, puisque c'est ce que représente la maison Dieu. Donc vous pouvez avec des personnes qui avaient beaucoup d'ego, voire un ego surdimensionné, à penser que quelque part vous êtes le meilleur, que vous avez tout compris. Et faites attention à ça, puisque la vie quelque part peut se retourner contre vous et pour vous faire un petit peu chuter et vous faire redescendre de votre piédestal, de la tour où vous vous êtes placé finalement. Après, avec la maison Dieu en ressources, je dirais que c'est aussi une belle faculté déjà pour bâtir, pour construire, pour vous élever, pour aussi laisser pénétrer le divin en vous finalement, donc pour vraiment recevoir, canaliser, et pour vous laisser pénétrer par cette énergie divine et universelle en fait. Donc vous pouvez avoir bien de très belles prises de conscience, beaucoup d'éveil aussi dans votre vie, avec l'univers un petit peu qui vient sonner à votre porte pour vous réveiller, ou en tout cas une volonté, une envie de vous élever, vous voyez, de monter toujours plus haut pour atteindre des sommets toujours plus grands finalement au sein de votre existence.
Nous voici arrivés avec la ressource de l'étoile, la ressource numéro 17. Alors, si vous avez cet arcane en ressource, eh bien c'est que vous êtes déjà une personne naturellement très altruiste, très généreuse. Vous êtes vraiment dans le don de vous-même. Vous aimez donner aux autres, vous aimez partager, voilà, vous aimez peut-être recevoir chez vous, vous aimez voilà, faire don de votre personne. Vous avez aussi beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, c'est-à-dire que vous avez déjà vécu et conscientisé beaucoup de choses en fait. Vous avez vraiment eu peut-être déjà beaucoup d'existence finalement et vous revenez avec cette sagesse et cette envie aussi de transmettre. C'est-à-dire que vous donnez vous donnez vraiment dans le but aussi de pouvoir transmettre votre expérience, votre savoir, ce que vous avez compris. Avec cet arcane en ressources, vous pouvez avoir aussi une très très forte intuition et des dons voilà, de clairvoyance, de clairaudience, de clair ressenti, de médiumnité, puisque vous êtes directement finalement relié, connecté à l'univers, au cosmos, aux étoiles et à l'énergie de tout ce qui est. Du coup, ça vous donne aussi bien des facultés de guérison aussi, voilà, des facultés de très très grande réceptivité finalement, où aussi vous avez appris, voilà, dans vos expériences passées ou dans vos vies passées, à faire confiance à la vie finalement. Et donc votre ressource, c'est aussi de vous abandonner complètement à l'existence, à faire confiance à votre chance, à votre destinée, à votre bonne étoile et qui finalement vous le rendra toujours. Voilà, donc c'est vraiment une très très belle carte en ressources qui parle d'espoir aussi. Vous avez vraiment l'espoir en vous, pour l'humanité. Et vous êtes vraiment ici pour donner et pour transmettre quelque chose de plus grand et de plus beau que, voilà, que votre intérêt personnel, que simplement le matériel. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent avec cette étoile et avec ce que vous pouvez donner et apporter au monde. Juste d'un point de vue un petit peu plus négatif par rapport à cette étoile, ça va être faire attention, pareil, de ne pas vous soumettre en fait, de ne pas gaspiller votre énergie à vouloir trop donner. C'est très bien de vouloir donner, c'est très bien de partager, mais à la condition d'avoir suffisamment d'énergie pour vous, pour pouvoir voilà, être capable ensuite de pouvoir la redistribuer. Mais faites attention vraiment à votre énergie et ne vous soumettez pas aux autres. Voilà, ça c'est mon conseil. On en arrive avec l'arcane de la lune, qui est ma ressource. Donc l'arcane numéro 18. Alors, avec cette ressource, eh bien, vous avez des capacités médiumniques, vous avez la capacité d'être un canal et de vraiment ressentir et vous connecter à tout l'inconscient collectif. C'est-à-dire que par nature, eh bien, vous savez capter ce qui se passe à l'extérieur, au niveau énergétique et au niveau inconscient en fait. Voilà, donc vous avez comme je disais, une très très forte intuition, c'est-à-dire que vous savez vraiment aussi faire preuve d'empathie, vous savez vous connecter avec les autres, vous savez recevoir des messages forts et profonds. Euh, Vous savez aussi, eh bien, aller plonger dans vos profondeurs en fait. C'est ce qu'on voit avec l'espèce de homard là qui est dans l'eau. Vous savez aller plonger dans vos profondeurs pour faire ressurgir ce qui est caché en fait, tout ce qui est enfoui, tous les trésors finalement qu'il y a à l'intérieur de vos profondeurs, mais aussi à l'intérieur de l'inconscient et des profondeurs des autres en fait. Donc vous avez vraiment ces facultés pour aller voir ce qui est caché, ce qui est noir aussi, ce qui est sombre, voilà, pour le faire ressortir en fait. La lune en ressources, ça peut vous donner une certaine forme d'hypersensibilité, dans le sens où vous êtes extrêmement émotif aussi et extrêmement sensible.
ce qui n'est pas toujours évident aussi dans notre société finalement, où l'hypersensibilité n'est pas forcément reconnue, n'est pas forcément expliquée, où voilà, surtout quand on est enfant, on ne nous apprend pas ce genre de choses finalement. Donc voilà, c'est une ressource qui est très belle puisqu'elle donne un potentiel très très beau de connexion au monde invisible. Mais en même temps, voilà, ça demande du travail quelque part pour arriver à vraiment le canaliser et ne pas se laisser submerger par ce flot émotionnel. Donc la lune, voilà, c'est vraiment l'arcane des mystiques, des chamans, des sorcières, des médiums, voilà, de toutes les personnes comme ça qui travaillent avec le monde de l'invisible, qui ont une facilité, une connexion naturelle avec ce monde-là et tout ce qui touche avec ce qui est irrationnel finalement. C'est l'énergie opposée de l'empereur. Donc tout ce qui est invisible, tout ce qui est flou, tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, eh bien fonctionne avec la lune. En ressources, cet arcane nous parle aussi d'une très grande créativité. D'accord? Donc vraiment un potentiel créatif, quel que soit le domaine, pour donner vie à vos idées. Il y a beaucoup de fertilité aussi. C'est une arcane qui est vraiment très très féminine, voilà, et qui parle vraiment de ressenti, d'émotions, de sensations, du monde de la nuit aussi, c'est-à-dire qu'avec cette ressource, on peut particulièrement se sentir à l'aise la nuit, où vous voyez où tout est sombre, où c'est vraiment quelque chose de différent qui se passe. En fait, les énergies sont complètement différentes la nuit. Donc avec cette ressource, on peut vraiment se sentir à l'aise dans ces énergies-là. On en arrive maintenant aux énergies du soleil. Donc les personnes qui ont le soleil en ressource, eh bien ce sont des personnes qui ont un rayonnement naturel. Ce sont des personnes qui sont extrêmement solaires, extrêmement lumineuses, qui sont voilà, éclatantes, éblouissantes, qui peuvent avoir aussi une facilité pour attirer l'attention sur eux, mais naturellement, simplement avec leur aura. Donc, je dis leur, mais c'est vous du coup, hein, avec votre aura, avec votre énergie finalement, vous êtes tellement lumineux que voilà, naturellement finalement, on sait qu'avec vous finalement ça va bien se passer en fait. Vous avez aussi une très belle faculté à être fraternel en fait, à aller vers les autres, à faire preuve de gentillesse, d'empathie. C'est comme si voilà vous vous reconnaissiez dans les autres et que les autres étaient un petit peu de votre famille, étaient vraiment comme vos frères et sœurs finalement, et vous avez cette faculté pour être avenant, pour vous connecter aux autres, voilà pour tisser des liens d'amitié. Euh, et vous sentir vraiment proche des autres en fait. C'est-à-dire qu'il y a vous mettez très peu de distance finalement entre vous et les autres. Avec cette ressource de soleil aussi, on peut dire que toute votre vie, vous saurez garder votre âme d'enfant. Vous saurez faire preuve d'une certaine innocence en fait, de beaucoup de joie intérieure, de beaucoup de paix aussi, d'amusement, mais vraiment garder ce côté insouciant de l'enfant en fait, où vous savez aussi être connecté à votre enfant intérieur, à ce qu'il veut, à ce qu'il désire finalement, et vraiment jouer quelque part avec la vie et avec l'existence. Après, ce soleil en ressource peut aussi nous parler de guide en fait, d'être un guide, d'être un soutien pour les autres. Pareil, c'est comme si vous aviez fait un très très gros travail sur vous déjà précédemment en fait, et que vous arrivez avec quelque part une telle conscience de la vie, des autres, etc., que vous pouvez naturellement partager aussi ce savoir, ces prises de conscience, et toute cette lumière en fait que vous avez en vous en fait. Voilà. Donc vous êtes vraiment très très lumineux, très solaire, voilà, très agréable aussi, très chaleureux. Donc on se sent vraiment bien à vos côtés et c'est facile pour vous, voilà, d'attirer les gens et de créer des relations très facilement.
On continue avec les personnes qui ont le jugement en ressources. Alors, avec cette ressource, déjà vous avez une faculté pour savoir quasiment instantanément qui vous avez en face de vous. Voilà. Donc c'est vraiment facile pour vous de catégoriser une personne, j'irais même voir de la juger de la bonne ou de la moins bonne façon. Mais en tout cas, voilà, vous avez cette capacité, c'est même presque instinctif chez vous, que de voir une personne et peut-être vous savez, de la comparer à d'autres personnes que vous avez vues, d'autres expériences que vous avez pu avoir. Et hop, voilà, vous rangez, vous catégorisez, et comme ça, il y a une certaine forme où ça vous rassure. Comme ça, vous savez à qui vous avez affaire. Voilà, et au moins, vous savez où vous mettez les pieds, entre guillemets. Cet arcane, c'est vraiment en ressource, c'est vraiment un très très fort potentiel d'intuition. Donc ça rejoint un peu ce que je disais, mais vraiment fiez-vous à votre intuition puisque vous avez cette faculté pour sentir, même pour ressentir ce qui se passe autour de vous, à qui vous pouvez vous fier, de qui vous devez vous méfier, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà, voilà, c'est inné chez vous, vous savez faire. Ensuite, ça peut être des dons innés pour la musique. Donc, si vous avez cet arcane en ressources, je vous invite vraiment à jouer d'un instrument de musique, si ce n'est pas le cas, puisque ça peut vraiment vous aider dans votre développement, à développer votre intuition justement, et également à vous connecter davantage au monde spirituel en fait, hein, tout simplement. Avec cette ressource aussi, vous pouvez avoir dans votre vie des formes de renaissance en fait. Hein. Alors, ce qui dit renaissance dit aussi mort, donc peut-être que vous allez passer par des épreuves de mort symbolique hein, dans votre vie, par des pertes, par des deuils, voilà, par des choses qu'il va falloir traverser, mais vous avez un potentiel pour vous renouveler et pour vraiment vous régénérer en fait. Voilà, pour vraiment vous régénérer par rapport à ce que vous vivez. Et pareil, au même titre que l'arcane sans nom, pour vous transformer et pour quelque part renaître en un être intuitif, un être nouveau, un être neuf. Vous pouvez aussi voilà, avoir une très très belle connexion avec le monde angélique, savoir communiquer avec vos guides très facilement, voilà, et être un canal et savoir vraiment capter les informations. Vous pouvez aussi être un très bon messager, donc quelqu'un qui vient vraiment diffuser l'information, qui vient transmettre aussi justement ce que vous sentez justement par rapport à votre intuition aussi. Et ensuite, on retrouve aussi eh bien les qualités angéliques, bien sûr, donc de douceur, de bienveillance, de compassion, d'empathie. Voilà, vous aimez faire plaisir aux autres, vous aimez être gentil, vous aimez aussi les valoriser, montrer ce qu'il y a de mieux chez eux finalement. Donc ça, c'est très très beau. Attention avec cette ressource à ne pas être dans le jugement vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de vous-même. Attention à la critique intérieure qui ne fait que finalement vous auto-saboter et qui ne vous sert pas, qui n'est absolument pas utile. Alors, on arrive avec la ressource du monde, donc l'arcane 21. Donc si vous avez le monde en ressources, eh bien déjà, vous êtes un être multipotentiel. C'est-à-dire que vous avez cette faculté pour être doué dans quasiment tout ce que vous touchez en fait. C'est vraiment facile pour vous d'évoluer, d'apprendre et de vous épanouir dans ce que vous testez. Et plus que ça, vous êtes, je dirais, curieux par nature en fait, et du coup, eh bien, vous aimez expérimenter et grandir par rapport à tout ce que vous pouvez tester et vous êtes bon, vous êtes doué là-dedans. Ensuite, avec le monde, bon bah évidemment, vous avez la faculté pour être une personne extrêmement sociable. Vous êtes très ouvert, vous aimez communiquer avec les autres, vous aimez échanger, vous aimez parler, vous aimez être entouré aussi de plein de personnes différentes, de plein de personnes de milieux différents aussi, d'horizons différents. Vous pouvez aimer voyager,
Voilà, et tout ce qui a rapport avec l'ouverture finalement aux autres. Vous avez aussi une certaine faculté à vous montrer tel que vous êtes aussi, hein. C'est-à-dire il n'y a pas vraiment besoin de trop de fioritures finalement pour vous sentir à l'aise tel que vous êtes et quelles que soient les personnes avec qui vous trouvez finalement. Donc vous avez cette faculté pour être à l'aise dans le monde, peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous faites. Ça c'est quand même un super atout. Ensuite, je dirais que vous avez aussi une faculté pour attirer les autres et aussi pour attirer l'aide en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous aurez besoin de soutien, que vous aurez besoin d'aide, eh bien il y aura toujours quelqu'un pour vous en fait. Toujours, 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 sans même des fois avoir à le demander, c'est l'univers qui s'en chargera en fait. Voilà, il y a une notion de protection avec cette carte où vous êtes protégé, vous êtes entouré. Voilà, c'est vraiment super beau. Vous avez aussi la faculté, pareil, de fonctionner aussi bien sur le masculin que sur le féminin. Ce qui peut aussi vous donner, pour certaines personnes, un côté très androgyne, finalement. Voilà, à la fois très féminin et très masculin. Enfin, le monde en ressources peut faire de vous de très bons danseurs. De très bons danseurs, voilà, vous aimez jouer avec votre corps, avec la musique, avec le mouvement. Voilà, donc si vous ne dansez pas, eh bien allez-y parce que vraiment ça pourrait que vous aider, que vous faire du bien et vous pourriez vraiment beaucoup vous éclater dans cette pratique. On termine cette série de ressources avec le mat, donc la seule arcane qui n'a pas de nombre. Donc avoir le mat en ressources, c'est avoir l'énergie d'un rebelle. En tout cas la ressource d'un rebelle. C'est quelque part avoir la faculté de n'en faire qu'à sa tête, de fonctionner vraiment selon son intuition, de fonctionner sur ses ressentis. Et de fonctionner aussi, et c'est ça qui est le plus intéressant selon moi, avec une grande foi dans l'existence. C'est-à-dire que le mat, il sait se faire confiance, il sait aller de l'avant, avancer sans se poser trop de questions finalement, et il sait qu'il rebondira toujours sur ses pattes finalement. Alors, ça peut donner parfois, en fonction de comment c'est vécu, un côté assez insouciant finalement, hein, où on pense pas forcément à réfléchir à toute l'organisation, à tout planifier, etc. Mais il y a un côté beaucoup plus instinctif, beaucoup plus intuitif dans cette énergie-là en fait. Ça vous donne aussi cette ressource de maths, une faculté pour être beaucoup d'énergie en fait, hein. Beaucoup d'énergie pour avancer, pour aller de l'avant. Pareil, il y a une notion où vous aimez évoluer, où vous n'aimez pas stagner, ou en tout cas votre ressource est de vraiment pouvoir avancer dans l'existence et de vous donner les moyens pour avancer. Vous avez aussi besoin de peu de choses finalement, hein, pour vous sentir bien, pour vous sentir éveillé, pour avancer. Il y a une notion pareille de dépouillement puisque le mat c'est, on dirait un petit peu un vagabond finalement, hein. Il a des vêtements troués, il a juste une besace. Donc finalement vous pouvez vous débrouiller avec très peu dans l'existence en fait, hein. Donc cet arcane en ressources, eh bien c'est évidemment l'arcane des voyageurs, des baroudeurs, des personnes qui voyagent en sac à dos, qui font le tour du monde. Voilà, on a vraiment cette énergie-là où on aime le voyage, partir à l'aventure, explorer. Il y a tout ça. Ensuite, d'un point de vue plus initiatique, la ressource de maths, c'est aussi des personnes qui savent faire preuve pareil d'une très grande sagesse et qui sortent un peu du système en fait, hein, qui ont cette faculté pour ne pas rester prisonniers de croyances, du système en fait, hein, de ce qu'on veut nous faire croire,
mais ce sont des êtres vraiment libres et qui ont une quête, une envie de liberté qui prend vraiment le dessus sur tout le reste en fait. Hein. Voilà. Donc vraiment une très très forte envie d'avancer, d'être libre, une très grande indépendance aussi. Hein. Le mat, l'énergie du mat sont des personnes qui aiment être libres, qui aiment voyager seules aussi et qui savent qu'ils peuvent se faire confiance, quelles que soient voilà, les épreuves, ils savent rebondir, ils savent aller de l'avant et ils savent avancer. Une super énergie. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'était le cas, bien je vous invite à me laisser un pouce bleu, à me laisser un commentaire, à partager. Voilà, savoir si je poursuis dans ces vidéos, si je vous continue à vous parler du référentiel de naissance. Voilà, en tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à partager ça avec vous. Je vous rappelle que vous pouvez aller consulter votre référentiel de naissance sur mon site internet. Voilà, j'ai mis en place un outil gratuit pour pouvoir tout calculer, toutes les arcanes que vous avez dans chacune des positions de votre référentiel. Vous pouvez aussi voir la description de chacune des arcanes. Et vous avez la description des 4 premières maisons, des 4 premières arcanes dans leur maison aussi qui sont disponibles gratuitement sur mon site internet. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à très bientôt dans le monde des transformations. Bye bye